Bonjour à tous. Dans le dernier épisode, je vous ai laissé à Orléans, à mi-chemin de mon voyage, mais à 2 doigts d'abandonner. Je me demande de plus en plus pourquoi est-ce que je me suis lancé là-dedans, quoi. Heureusement pour moi, c'était la ville où j'avais prévu de passer un week-end avec des amis. La pause parfaite. Et après une bonne journée et soirée de repos, j'étais plus que jamais remotivé pour aller jusqu'au bout de mon aventure. C'était la journée la plus dure pour l'instant. Je suis éclaté, vraiment. Bon, ça y est, je viens de quitter Orléans. Et là, je continue ma route. Je trace, je suis arrivé à la moitié et c'est la deuxième partie du voyage. Aujourd'hui, j'ai essayé de faire 50 km, 60 km pour avancer un petit peu parce qu'il me reste 550 km en tout pour arriver jusqu'à la frontière suisse. Seul petit problème, je viens de m'arrêter là pour regonfler mes roues et je viens de me rendre compte que j'ai un rayon qui est cassé sur la roue arrière et c'est pas terrible parce que ça fragilise l'ensemble, donc va vraiment falloir que je le répare dans les jours à venir, sinon ça va pas être bon. Éclaté, je sais pas pourquoi, alors que j'ai eu mon week-end de repos, mais ce soir là je suis claqué, donc je sens que ça va faire du bien de dormir. Demain matin je serai en pleine forme. Salut à tous, nouveau jour. Hier soir j'ai campé juste le long de la Loire, super joli, mais ce matin dès 6 h il y a eu le lever de soleil et donc là on a l'impression qu'il est 10 h 11 h, il est que 7 h 45. Ce matin je me suis réveillé, je me suis dit vas-y let's go, on part tout de suite. Donc là je suis en train de faire mes affaires, j'ai fini de manger mon petit déj, je finis mon petit café du matin qui fait plaisir. Le but pour ces 2 prochains jours c'est d'essayer de faire 100 km par jour. Je pense pas que ce soit hyper compliqué, mais juste voilà, c'est un cap que j'ai envie de faire, c'est ma motivation pour la journée. Le lendemain, après avoir cassé mon rayon, je tombe sur Cyril, un autre voyageur à vélo qui s'arrête sans hésiter pour m'aider à resserrer les autres rayons de ma roue. Je vais juste tourner les trucs les uns après les autres jusqu'à ce qu'ils aient repris assez de tension pour que tu sois en sécurité. La clé, tu la prends et tu remets un quart de tour à toute ta roue. Et tu refais jusqu'à ce que tu sois satisfait en fait. D'accord. Ouais, c'est gentil. Après cette petite réparation inattendue, je sens que les 100 km en une journée sont à portée de main. Merci beaucoup Cyril. Et puis écoute, bon retour à toi. J'aperçois à l'horizon les premières collines que j'ai vues depuis 500 km. Bon, je me dirige pas vers elles, hein. Je continue à suivre la Loire pour l'instant. Yes! 100 km. Et je crois qu'il y a un spot juste là pour camper. Bonjour à tous, jour 26, 27, 13, 14, je sais plus trop, ça fait longtemps que je compte plus. J'ai dormi là hier soir, à côté de la Loire, je me suis baigné là-bas. J'ai 2 problèmes ce matin. Numéro 1, mon corps me dit va te faire foutre, clairement pour les 100 km d'hier. J'ai mal partout, j'ai des courbatures, j'arrive à peine à bouger. Et numéro 2, j'ai pas bien dormi. Donc ça c'est le combo gagnant. Je suis exténué ce matin, j'arrivais pas à me sortir de la tente. J'ai utilisé toutes mes forces disponibles pour pouvoir me faire un café. C'est pour ça que je suis à peu près capable de vous parler en ce moment même. Mais je sens qu'aujourd'hui, je vais payer les 100 km d'hier. Je me suis arrêté acheter du pain dans une ville. Il faisait des burgers maison. J'en ai acheté un, j'ai pas pu résister pour ce midi, c'était pas très cher. Que ça va me donner de la force. Somewhere in the great unknown, when I return from the afterglow.
Les 350 derniers kilomètres le long de la Loire passent avec une facilité déconcertante. Les routes sont plates, faciles, et pour camper, il suffit de s'arrêter au bord de la rivière et planter sa tente. J'ai fait 60 km aujourd'hui et je vais en rester là. Je vais écouter mon corps, je vais me reposer, je pense que c'est plus sage. J'aurais pu pousser encore, mais vraiment je sens que j'ai eu pas mal de douleurs aujourd'hui. Je suis fatigué là, sur mon vélo pendant les 30 dernières minutes, j'arrêtais pas de bâiller. Ça fait un moment que je suis plus la Loire, mais je suis un canal parallèle à la Loire. Et donc juste à côté du canal, il y a une petite table de pique-nique, une petite zone ombragée. Je vais me poser là, je vais monter la tente. Bonjour à tous, nouvelle journée, nouvelle matinée. Ah, je me sens beaucoup plus reposé qu'hier, j'ai bien dormi, pris mon petit café, mon petit déj ce matin. Et t'as des jours comme ça où t'as juste envie de faire tes affaires et de tracer à vélo. Et aujourd'hui c'est un de ces jours-là, j'ai juste envie de pédaler, juste envie d'avancer. Donc je vais finir de faire mes affaires, ça prend toujours un peu de temps le matin, mais bon, c'est aussi ça de camper, on est obligé de défaire ses affaires tous les jours. Et ensuite je vais prendre la route. Aujourd'hui je vais essayer de me faire 70 km à peu près pour arriver dans une petite ville qui s'appelle Diou, il me semble, où j'ai vu qu'il y avait un camping et donc je vais pouvoir m'arrêter, prendre une douche, laver mes vêtements. Il me reste 310 km avant d'arriver au bout. Donc à traverser de la France, ça y est, je sens que c'est possible, je peux toucher la ligne d'arrivée quasiment. Je sens que ça arrive et ça me motive encore plus pour pousser, pour finir ce voyage. Encore 4-5 jours de traversée et j'aurai réussi à traverser la France en vélo. Et ça vraiment c'est une satisfaction personnelle, je dois dire. Autant c'est pas forcément un truc incroyable, je pense que tout le monde peut y arriver, mais de le faire sans énormément d'entraînement et en solitaire, ça rend la tâche assez compliquée. Et donc ce sera une petite fierté si je réussis. Mais là, il n'y a pas de raison, on est presque au bout donc... Et bah, ça y est pour aujourd'hui, 70 km. Je me suis arrêté à un camping dans un tout petit village de Diou, camping municipal, et là on a battu des records. J'ai payé 8,20 € pour la nuit, la machine à laver, la douche, tout compris, l'électricité. Donc je suis refait, je vais pouvoir tout recharger, prendre une douche, laver mes vêtements. Ce matin j'ai fait le plein de courses et j'ai acheté du chocolat pensant que c'était une bonne idée. Je vais vous montrer, trop drôle. Juste pour vous dire, aujourd'hui il a fait 33 degrés. Regardez-moi ça. Si on peut appeler ça une tablette. Et je sais pas si ça va se durcir dans la nuit parce qu'il va faire que 18-19 degrés au minimum. Donc là je suis un peu baisé. Il s'est mis à pleuvoir cette nuit à 4 h du matin. Je me suis réveillé en entendant les gouttes qui tapent contre la tente. Je suis vite fait sorti de la tente pour pouvoir ramasser tout mon linge qui était dehors en train de sécher. Et du coup ce matin je suis obligé de le réétaler là au soleil pour que ça finisse de sécher. C'est un petit peu le bordel. Aujourd'hui je vais arriver au pied de petites collines, montagnes, je sais pas trop. Je crois que c'est ces petites collines qui font un petit peu de relief avant d'arriver à Mâcon. Mais donc ça va commencer à faire un peu de grimpette. Ça fait plaisir après 700 km que je suis sur du plat. Vous vous souvenez, il y a quelques jours je vous disais que j'avais cassé un rayon. Ça fait presque 350 km que je roule avec un rayon cassé. Je tombe sur un magasin de vélo. Réparation, entretien, tout ça. J'étais obligé de m'arrêter pour demander s'ils pouvaient me le faire. Ils me l'ont fait direct dans la foulée. Je vais pouvoir faire les 200 derniers kilomètres l'esprit tranquille. Bonjour à tous, c'est l'heure du goûter. Et je vais vous montrer comment on utilise de la purée de chocolat pour faire son goûter. Voilà. Délicatement le sachet en appui. Deuxième passage au couteau. J'étais tranquillement en train de lire mon livre quand je lève la tête. Je crois qu'on m'observe. Quel changement de paysage incroyable! Ce matin j'étais encore en train de suivre la Loire
Et là, ça n'a rien à voir. Des collines, comme vous pouvez l'entendre, je reprends un peu le sport là, on va dire. Ça monte, ça descend. Des forêts. C'est joli. Je me suis trouvé un petit étang pour planter la tente. Je pense que ça va être nickel. Bon, il fallait bien que ça arrive un jour. Le super étang que j'ai trouvé tout à l'heure, je me suis fait dégager. Au final, c'était un étang privé, j'avais pas le droit d'être là. C'était un truc réservé aux pêcheurs. Enfin, je sais pas, il y a un mec qui est venu qui m'a dit que j'avais pas le droit de camper là. Grosse galère parce que j'avais déjà planté la tente, fait mes affaires. Le lit était quasiment fait, j'avais mangé donc j'avais plus qu'à dormir. J'ai dû tout remballer. Bon, j'avoue, en arrivant, il y avait quand même des panneaux marqués étang privé, réservé aux pêcheurs, interdit de baignade, interdit de pique-nique. Au final, je me suis fait dégager. Fallait bien que ça arrive une fois dans le voyage, donc j'ai dû tout remballer et rouler encore pendant 30 minutes plus loin pour me trouver un spot. Là, je suis dans les bois. J'ai trouvé un endroit à peu près plat. Je vais planter la tente ici et j'espère que je vais pas me faire déranger. J'ai bien le seum là. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Maintenant je vais poser la tente là et puis je vais aller me coucher. Good morning. Bonjour à tous. Bah écoutez, j'ai plutôt bien dormi dans ma petite forêt là. Avec les animaux qui se réveillent, les oiseaux, tout ça. Il est 7h45. Je vais ramasser mes affaires, prendre mon petit déj et puis je vais essayer de partir assez tôt aujourd'hui. Parce que je voudrais faire 50 km ce matin pour arriver à Mâcon. Éventuellement ce midi je vais pouvoir manger un repas chaud dans un resto ou un truc comme ça. Et du coup je range mes affaires et on décolle. Aujourd'hui j'arrive dans le dernier département, dans l'Ain il me semble. Il va faire beau aujourd'hui. Au menu ce matin, café, reste de taboulé d'hier et du chocolat. Dur cette fois-ci parce que le matin j'ai la chance d'avoir du chocolat qui n'a pas fondu. Il doit me rester à peu près 20 km avant d'arriver à Mâcon, donc je devrais arriver d'ici 1h, 1h15. J'ai rencontré un papy de 76 ans et lui aussi il traverse la France, sauf qu'il est parti de La Rochelle il y a 3 jours. Il est avec son vélo de course là et il fait 200 km par jour. Donc autant vous dire qu'à côté, moi c'est de la gnognotte ce que je fais. Le nombre d'insectes que je me suis mangé dans la gueule depuis que je suis parti. Je crois que je m'attendais pas à avoir autant d'insectes. C'est pour ça que j'ai les lunettes des fois, hein, même quand il n'y a pas de soleil, parce que des fois tu te prends des insectes dans les yeux. Et là, j'avais jamais eu ça. Hein, et j'ai une abeille qui m'est quasiment rentrée dans la bouche. J'ai failli gober une abeille. Oh. Berk. Je suis en train de trouver un spot pour dormir. Là j'avais trouvé une forêt, nickel. Qu'est-ce que je vois? Danger, tir à balle le samedi. Comme par hasard on est vendredi soir. Donc demain matin on est samedi. Je pense qu'on va trouver quelque chose d'autre, hein. On va pas rester là. Bon, ça fait un peu plus d'1 heure que je cherche un endroit où planter la tente. Et je le sens pas ce soir. Je trouve pas d'endroit public où tout est privé. J'ai l'impression que la moindre parcelle de terrain dans cette région est à quelqu'un. Après ce qui s'est passé hier, j'ose pas trop en plus me mettre dans les endroits privés. J'ai trouvé un camping à 15 km. Ça me fait un peu un détour, mais de toute façon j'ai le temps. Les 2 prochains jours après, il me restera à peine 100 km, donc normalement ça devrait le faire. C'est juste que ce qui me fait chier, c'est que je suis à 86 km aujourd'hui, donc ça va encore faire une journée à 100 bornes.
Je sais que ça va le faire, là, je me sens de faire encore 15 km, mais le problème, ce que j'ai peur, c'est demain matin, quoi. J'ai pas envie de me casser juste avant la fin, quoi, juste avant d'arriver dans les montagnes en plus, sachant que quoi, demain et après-demain, ça va être de la grimpette, pas mal. Après, j'ai pas vraiment le choix, quoi. Là, je le sens pas du tout, cette région, tous les terrains sont privés, quoi. Le moindre truc, c'est un champ, les forêts, il y a marqué des panneaux privés, tous les étangs, il y a un nombre incalculable d'étangs dans la région, ils sont tous privés, j'ai l'impression. La sage décision, c'est d'aller au camping que j'ai trouvé à 15 bornes. Tant pis, ça va me faire une journée à 100 km, mais il n'y a pas le choix. Je pense que si jamais je trouve un truc parfait sur la route, pourquoi pas m'arrêter camper, mais j'y crois pas trop. Ça y est, je suis arrivé au camping. 101 km au final, presque 700 mètres de dénivelé. En comparaison, la dernière fois que j'ai fait 100 km, il n'y avait que 200 mètres de dénivelé dans la journée. Et j'ai battu mon record, 101 km, ça c'est cool. J'ai dû puiser un peu dans les ressources en fin de journée. Mais ça y est, mon vélo est là, je suis arrivé au camping. Je vais placer ma tente juste là. Je suis claqué. Je pense que juste manger et je vais aller me coucher là. Vraiment que je dorme. Je viens de prendre une décision. Normalement, je devais faire la suite du voyage en 2 jours. J'ai décidé de le faire en 1 jour. Je vais pousser ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour de ma traversée. 85 km avec 1000 mètres de dénivelé en 1 jour. On va faire ça aujourd'hui.